Je vous invite ici à prendre un moment pour souffler, pour partager une conversation intime euh, avec une amie, et pas n'importe quelle amie. C'est ma meilleure amie, Anne-Marie. C'est celle avec qui j'ai grandi, c'est celle avec qui j'ai ri, c'est celle avec qui j'ai pleuré. Et pour démarrer ce qui arrive, là, l'espèce de tournant que je prends dans ma vie, il n'y avait pas mieux pour démarrer que Rennes. Donc, parce que c'est une amitié profonde et c'est avec elle que j'avais envie de partager ça. Donc, bienvenue dans ce premier épisode. Merci, Né. C'est un plaisir d'être ici avec toi. Et tu m'offres un très, très beau cadeau d'anniversaire et je suis ravie d'être là pour toi aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. My pleasure, always. J'ai cru que tu m'as juste appelé Reine-Marie. Il manquait plus que le Thérèse et je me suis dit, ça c'est vraiment... Non, je crois que le Thérèse est intime. Le Reine-Marie Thérèse, c'est intime. On va peut-être même le couper, who knows. Alors, je suis ta première invitée, mais comme c'est ton premier podcast, c'est toi qui seras l'invitée parce que je pense qu'avec la création de Jenny Vibes, qui est un bébé tout frais, on a envie de savoir un peu qui tu es et quelle est l'âme qui se cache derrière cette belle création. Et on va raccrocher ça à l'amitié, parce que je pense que c'est la relation que tu veux un peu avoir avec tes futurs auditeurs. Oui. Et mes futurs clients de Jenny Vibes, quelque part. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, la première question qui m'est venue en préparant ce moment avec toi, c'était qu'est-ce qui t'a le plus surprise dans notre amitié au fil des années? Une très bonne question, mais je pense que ce qui m'a surprise, c'est même pas le mot, mais ce qui m'émeut dans notre amitié, c'est la consistance de notre amitié. On se connaît, j'en avais 12, j'en avais 13. On a fait de la préadolescence, adolescence, notre vie de femme, notre vie de maman. On a voyagé l'une et l'autre un peu partout dans le monde. Et on n'a pas été tout le temps au même endroit physiquement, mais spirituellement, on était tout le temps ensemble. Tout le temps connectés, ouais. Tout le temps connectés. Ok, pour nos mariages, on était là respectivement, les témoins de l'une et de l'autre. Pour mon premier enfant, tu étais là. J'étais pas là pour les tiens, mais j'étais là. Tu vois? Et donc, c'est vraiment cette consistance que je vois dans notre relation. Ce que tu dis, c'est très vrai, ça résonne. C'est un peu une amitié ce qui peut surprendre, c'est que malgré le fait qu'on se voit pas beaucoup, là, ça fait 7 ans qu'on s'est pas vu physiquement. Mais on est tout le temps ensemble. On est tout le temps ensemble, tout le temps connectés. Je pense que s'il y a quelqu'un qui sait exactement ce qui se passe dans ma vie en temps réel, c'est toi. Et inversement. Donc, c'est vrai que ça peut être... Quand je suis pas de bonne humeur, tu sais. Ah oui, quand t'es pas de bonne humeur, je le sais. Dès que si je t'ai entendu 2-3 jours, je me dis ça y est. Quand j'ai un nuage au-dessus de la tête, tu sais. Ouais, moi aussi, je sais. C'est la consistance. Et c'est pas une surprise. C'est like... OK. This is friendship. Et justement, quand tu dis this is friendship, à quel moment tu t'es dit cette amitié, this friend is gonna be for life? Je pense que dès le moment où je t'ai vu, où ma mère a garé sa voiture chez toi, on s'est regardé avec... Tu sais, attends, raconte un peu, parce que là, du coup, les auditeurs peuvent ne pas comprendre comment ça a commencé. On ne s'est pas rencontrés à l'école, comme toutes les amies se rencontrent. Non, c'est vrai. En fait, on s'est rencontrés parce que nos parents étaient amis et on ne le savait pas. Et donc, un beau matin, c'était pas l'ère du digital, où on s'appelle, machin. Et ma mère dit, bon, on va aller voir des amis à moi. Ok, très bien. Donc, on a la voiture de ma mère avec mes 2 frères et tout. Et puis, on arrive à une petite maison, en gare. Et puis, je vois une petite métisse là qui me regarde. On se regarde, quoi. Et on s'est vraiment... souris, une petite crevette qui est un peu introvertie. On s'est regardé avec introspection. Et ça me fait un peu penser à ce que tu disais hier à David, à Cédo. Du genre, on s'est reniflé, quoi. On s'est vraiment... Chacune a soupesé l'autre, en fait.
Tu vois. Ben, c'est vrai que toi, on vous a amené chez nous, mais moi, je suis un peu une introvertie à la base. Je fais très attention à qui je fais rentrer dans mon cercle. Et déjà petite, j'étais un peu comme ça. Et c'est vrai que voilà, vous voir aussi arriver, ne vous connaissant pas, c'était un moment particulier, oui. Mais dès le moment où ça a été fini, la séance introspection reniflage, c'était fini, quoi. Et je me rappelle pas à quel moment ça ne s'est pas arrêté. À quel moment ça a commencé? Après ce reniflage, je ne sais pas. Et à quel moment ça s'est arrêté? Je ne sais pas. On s'est très vite retrouvés l'une chez l'autre, les soirées zapping, où on se refaisait toute la semaine, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, donc on emmagasinait tout ce qu'on avait vécu dans la semaine et on se le partageait en nuit blanche Les plages, chez l'une et les l'autre. premières booms. Ouais. Tu vois? Et comment tu penses que notre amitié a évolué dans le temps? T'as un peu touché mot au début, mais est-ce que tu veux revenir sur certaines phases un peu plus particulièrement? Je pense qu'elle a évolué comme un peu tout dans la vie, tu vois, où il y a ses hauts et ses bas. On a eu nos hauts, et on a eu nos bas, mais pas beaucoup. Et Inch'Allah, il n'y aura pas d'autres bas. Mais elle a évolué comme la vie, quoi, avec up and downs. Et de la même façon que nous-mêmes, on évolue, en fait. Tout est changeant, tout est cyclique. Et c'est comme ça que notre amitié évolue. C'est comme ça que on a une haut bas. Moi, j'en retiens qu'un, en fait. Oui, il y en a qu'un seul. Il n'y a eu qu'un seul. Et c'était une séparation, comme une séparation de couple qui était très douloureuse pour les deux. Et je pense qu'on n'a pas très bien géré la première séparation où moi, je suis partie étudier en France, où tu es restée. Ça a été dur. Avec la distance. Tu as raison. Et avec la distance, on était moins connectés quand on est revenu. Ça a été très dur pour moi, ça. En fait, on a eu du mal à se retrouver, à retrouver nos habitudes. Et ensuite, on a su j'avais occulté refaire démarrer le couple comme... Ton départ en France, je l'avais occulté. Ouais. On était collés serrés jusqu'à ce que je parte. Et voilà. Et puis après, chacun a eu d'autres amis, mais toi, tu es resté pendant un certain temps. Et voilà, donc, ouais. Mais en même temps, elle a évolué avec nous, quoi. Donc, on a toujours su se dire les choses. Hier, Cédo disait qu'on savait être cash et qu'il nous voyait interagir. Et on savait être assez direct avec beaucoup de bienveillance en mettant plein de... Connaissant les limites de chacune et en respectant... En fait, ce qui est bien dans une relation, c'est que comme on se comprend... En fait, on a une compréhension assez fine de l'une et de l'autre, je crois. Et donc, on connaît les limites de l'une et de l'autre. Et donc, on sait s'arrêter. Et je trouve que c'est comme ça que devraient être toutes les relations. Mais étant donné que ça a été un long chemin, on a appris à se connaître, tu vois, et pas dans la précipitation. Donc oui, le décodage, il est fin et on sait s'arrêter. Je respecte tes limites, tu respectes les miennes. Et oui, et voilà comment elle est notre relation. Elle est mature, enfin, à l'âge où on est aujourd'hui, elle est comme, enfin, je sais pas, je me juge peut-être un peu, mais elle a l'air mature comme like a good wine, fine wine. Moi, ce qui résonne en moi quand tu dis ça, c'est que c'est comme... on parle beaucoup d'amour inconditionnel. Et je pense que moi, ce qui me vient, c'est que avec le temps... et pour moi, c'est ça l'amitié. Je te disais hier, quand je me suis... je me suis réveillée hyper tôt parce que je suis quelqu'un qui me lève très tôt. Et j'ai une amie qui se lève tard. Oui, voilà. Ok, ça on sait. Sauf que moi, je suis là que pour 48 heures, donc il faut que... Voilà, je suis un peu héroïste dans mon temps. Ça, c'est ma maladie, mais voilà. Et je me lève une première fois. Bon, son fils est debout. Je lui dis, où ta mère? Elle dort. Je fais, ok, bon, bah là, je retourne. Je fais 2-3 trucs, je patiente. Et puis à 9h30, il y a toujours personne. Je lui fais, écoute, ta mère, je sais, elle aime trop dormir, je vais la réveiller. Et comme Cédo était déjà parti, je me glisse dans le lit et elle déteste les câlins. Donc, je la prends dans mes bras. Et c'est vrai que ce moment-là, en fait, pour moi, c'est comme une amoureuse, quoi. Enfin, c'est ce que j'expliquais hier aux enfants qui nous voient jamais tout le temps. Bon, on se parle tous les jours au téléphone et tous les jours quand j'appelle, j'entends dans le cockpit de la voiture, c'est qui? C'est Tata Reine. Et c'est vrai que j'ai un amour pour toi qui est juste inconditionnel, no matter how you are, and avec toutes tes facettes. En miroir, j'ai les mêmes, donc c'est pas des défauts. Mais c'est juste ça, en fait, et savoir effectivement là où l'autre en est et est-ce que c'est le bon moment pour dire certaines choses ou pas.
Et puis juste accepter comme elle est en fait aujourd'hui. Exact. Dans tout, dans son mindset, dans sa vie, dans les choix qu'elle fait, dans ce qu'elle décide de pardonner, pas pardonner, dans ce qu'elle décide de... comment tu... Voilà, dans plein d'aspects en fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui nous a pas lâchés et qu'on a construit au fur et à mesure du temps. Et c'est tellement précieux. Moi, la seule chose que je rêve, c'est que mes filles, je leur dis à chaque fois, mais si vous avez ça un jour dans votre vie, mais vous n'avez pas besoin de 150. Hein. Ouais, c'est ce que je dis aussi à nos enfants, mais qui nous voient interagir et qui se disent ouais, on a peut-être envie d'être comme maman et tata reine. Tu vois, donc good. Je vais te laisser récupérer un peu parce que je vois les larmes monter. Mais non. La meilleure amie sadique. C'est Cédric qui pleure. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé me dire plus tôt dans notre relation? C'est une bonne question. Mais en même temps, c'est une question dure parce que je ne sais... Non, enfin, par rapport à quoi? Moi, je sais. Ah, toi, tu sais. Ouais. Ok. Easy peasy. Easy peasy, Ah oui. me dit-elle. Vas-y. Plutôt, c'est-à-dire dès le démarrage. Enfin, plutôt, je pense que plutôt, c'est toujours relatif, mais moi, je pense je t'aime. Oh. C'est mignon. C'est mignon, hein? Mais oui. Mais est-ce que... Ouais, tu as raison. Ouais, elle a raison, elle a complètement raison. Et c'est là où on voit, où je coince encore dans comment je ne laisse pas mes sentiments s'exprimer. Mais elle le sait en plus. Donc, elle, là où elle est assise, vous la voyez, elle boit du petit lait. Elle sait, elle sait. En même temps, je trouve que c'est quelque chose, c'est un mot qui est très fort et en même temps que tu arrives à incarner sans forcément le dire. C'est ce que j'allais te dire. Et c'est tout, Jenny Vibe, c'est tout ça pour moi aussi. C'est l'amour inconditionnel aussi que tu as pour cette vie et comment tu la travailles au quotidien. C'est fou. Et tout à l'heure, quand je te disais lâche, parce que tu es dans tous les petits détails. Tous les petits détails de chacune des personnes qui t'entourent. Et je trouve ça fascinant. Et je sais que plein de fois, j'ai tellement de compliments de ta part que moi, quand je sors le matin que je t'ai eu, j'ai les ailes qui poussent et je me dis, allez, c'est bon, là, c'était Can the World. Ouais, tu dis ça, mais tu fais la même chose pour moi. Mais quand je te vois, je me dis, cette personne ne réalise pas à quel point, mais quand on dit Wonder Woman, il y a des gens qui disent Wonder Woman pour les gens. Mais vraiment... ce que mes auditeurs savent pas, c'est que tu l'as dit à 12 ans, tu me le disais. Et je suis en train de me dire, je cause toujours. Elle a raison de dire, tu as raison, tu as vraiment raison de dire ça, parce que peut-être aujourd'hui, je prends toute la mesure, parce que oui, il y a plein de choses que j'ai compris. Mais, et c'est fou, parce qu'effectivement, cette amitié, quand tu aimes les gens comme ils sont, ben, tu arrives à voir l'autre dans tout ce qu'il est et dans tout le potentiel. Et Ren, ça a toujours été ça. C'était la nana qui me regardait et qui me disait, mais tu peux le faire. Et moi, je dis, mais moi, je voyais la montagne. Je me dis, mais de quoi tu parles? Elle me dit, mais tu peux le faire. Mais de quoi tu parles? Elle me le disait, tous nos examens, j'étais là, j'étais en panique. Et elle me regarde, me dit, oui, tu peux le faire, vas-y. Tu l'as toujours fait. À tes côtés avec tes fiches, là. Ouais, Cathy Fiche, c'était mon prénom à l'école. Parce que moi, j'étais en programme français, Nirina était en programme sénégalais, donc je terminais toujours mes examens avant elle. Donc au lieu d'aller à la plage, je restais. Elle venait m'aider à réviser. Et donc pour elle, il y avait pas de problème, quoi. Je m'en faisais des montagnes. Alors que pour elle, c'était un eau. Et tu l'as prouvé tout au long de... Chaque fois, j'avais juste raison, mais c'est OK. Et donc, elle a toujours dit ça. À 45 ans, elle me regarde. Hier, on était allé boire un café où je raconte ma création d'entreprise. Mais comme je crois que j'ai toujours un peu cette espèce de petit truc dans ma tête de syndrome d'imposteur de qui tu penses que tu es. Ouais. Alors qu'elle m'a toujours dit, mais qui tu es? Et que je lui dis la même chose, d'ailleurs. Elle s'appelle pas Reine pour rien. Je lui dis, mais qui tu penses que tu es? En fait, notre amitié, c'est ça. C'est-à-dire que nos âmes se connaissent. Nos âmes savent qui on est intrinsèquement. Je sais qui est Reine. Et Reine, c'est qui est Nirina. D'ailleurs, elle m'appelle Santa Catherine. Allez savoir. Pas que Santa Catherine, hein, je t'appelle Reine aussi. Hein. C'est vrai.
Et je pense que c'est ce que tu vas pouvoir apporter à toutes les personnes. Moi, j'ai une chance incroyable, de pouvoir avoir accès à toi tous les jours. Je sais, je suis très privilégiée. Et je pense que pour revenir à l'amour, etc., et à tout comment tu portes et je pense que tu peux vraiment énormément apporter aux personnes qui vont venir travailler avec toi, parce que toi-même, t'es passé par des choses transformationnelles que t'as transmutées, mais incroyables, impressionnantes. Et moi, j'ai hâte que tu puisses. C'est ça pour moi, Jenny Vibes. C'est un peu ouais, moi, j'aimerais que tes auditeurs, là, ce que j'ai envie de leur partager, c'est que Jenny Vibes, là, on le dit comme ça, là, alors que t'es têtu. Pardon, excusez-moi, je me reprends, ça va peut-être être coupé. Mais je t'ai vu après ton dernier job, canon, humanitaire, etc., parce que t'es juste comme ça. Tout ce que tu veux, tu vas au bout et tu deviens juste la meilleure de ce que tu entreprends. En fait, à un moment donné, c'est là où l'amitié, tu te dis, bon, à quel moment je lui dis que, en fait, ça sert à rien qu'elle passe des entretiens, ça va pas marcher, parce qu'en fait, c'est pas ça qu'il faut pour elle. Elle a passé sa certification de coaching, je me dis, bon, là, ta certification de coaching, pourquoi tu commences pas juste le coaching? Non, mais ok, fine, tu laisses passer quand tu disais que chacun son rythme et tout. Puis à un moment donné, c'est juste une évidence, quoi. C'est juste une évidence. Donc voilà. Chikanam, comme on dit en Wolof, ça veut dire en avant seulement. On avance et puis... Et ce que je te disais tout à l'heure, merci. Ça revient à tout ce que tu me demandais au début de l'émission. C'est quoi la définition de notre amitié? En fait, c'est le vent qu'on est dans les ailes de l'autre. Quand le vent souffle et que tu donnes de l'élan, c'est comme ça que je vois notre amitié. C'est le vent que je souffle dans tes ailes pour que tu prennes ton élan, et c'est vice-versa ce que tu fais sur les miennes. The wind beneath. No cry. Quel vent. J'ai une question qui est... je pense que tu y as déjà répondu, mais plus en synthèse pour les auditrices, qu'est-ce qui différencie une amitié fondatrice d'une amitié ordinaire? C'est ce côté inconditionnel où tu sais que no matter what, où que puisse être la personne, tu es là pour elle. Physiquement, je peux ne pas être là. Tu es à Paris, je suis ici à Genève. Mais dans tes moments difficiles ou dans tes moments de joie, no matter what, je suis là. Quoi qu'il advienne, je serai là. Les prochains trucs difficiles, je serai là. Mes prochains trucs difficiles... je le sais, tu le sais. Bon, là, on s'est dit que les trucs difficiles, là, ça va déjà. Oui, mais les trucs qui vont de soi, les transitions de nos parents, life goes on, quoi. On sait que Tata Sylvie est décédée, t'étais là. Et t'es pas venue, mais t'étais là. On sera là. Les moments de joie, on est là. Et c'est ça qui différencie une amitié. Reine a fait partie de ma vie. Il n'y a pas de... j'ai mon mari, mes enfants, mes parents, mes frères, mais il y a Reine. Il y a Reine et sa famille, son frère. Je veux dire, Reine est devenue ma meilleure amie, mais sa famille est devenue ma famille, quelque part. C'est complètement... Et vice-versa. Ouais. Et c'était tellement comme ça que même dans nos amitiés qu'on allait chez les gens et que j'allais dans la famille un peu plus éloignée de Reine, pour que ça fasse pas tâche, j'étais la cousine, en fait. Je suis devenue la cousine. Oui, complètement. Et vice-versa. Et vice-versa. C'était tellement imbriqué que les gens... Et donc, toi, t'es qui par rapport à Nirina? Et toi, t'es qui par rapport à Reine? Tu parlais de ça, mais tu parlais de Tata Sylvie qui nous regarde là et qui est très fière. Elle n'a pas été tendre avec nous quand on revenait de nos nuits blanches enchaînées à la plage. Je revenais à 7h du matin qui nous disait « Ok, vous avez kiffé? Maintenant, vous allez servir tous les oncles éloignés, tout ça. » Et on était là, ados, complètement zombies, à servir, débarrasser et tout ça. Donc, ouais, c'est... Pour moi, les amitiés fondatrices, je pense qu'une amitié, c'est une amitié, tu vois, dans l'absolu. Mais c'est de l'amour, hein, c'est ce que tu m'as dit. En fait, c'est que de l'amour. Fine. Et pour moi, fondatrice, c'est vraiment pilier, quoi. C'est comme des piliers de vie. C'est-à-dire que... Et from in this life and when not in this life. Et on a des grandes conversations sur les transitions, justement, où toi, c'est respiration, on expire, on inspire. Alors que moi, je suis encore contractée sur le sujet, mais
mais c'est clairement des piliers de vie, quoi. Ce que je disais à Rennes dans nos multiples conversations, une fois, on a fait une nuit blanche au téléphone. On est adepte des nuits blanches, aussi bien physique qu'au téléphone. C'est que j'ai l'impression, au fond de moi, que moi, quand je me suis incarnée ici, après, je vais être très métaphysique, hein, c'est peut-être pas vos trucs, hein, mes auditeurs et auditrices, mais de la même façon que j'ai choisi mes parents, j'ai choisi ma meilleure amie. Je pouvais pas rêver mieux. Enfin, et je lui dis, j'ai dit, mais moi, quand toi, t'es arrivée, on t'a dit, Irina, elle sera là. Et moi, on a dit, Irène sera là. Et je crois que le jour, cette nuit-là, ça a un peu calmé Rennes. Et puis je lui ai dit, mais qui tu penses que tu es? Ouais, je me souviens très bien de cette soirée. Merci d'avoir été là. Et ça, les auditeurs, ils ont envie d'en savoir plus, mais non, la suite au prochain épisode. C'est ça. Est-ce que... Alors, penses-tu qu'on choisit vraiment nos amitiés ou que ce sont elles qui nous choisissent? Ouais, je viens de répondre. Bah, tu viens de répondre. Moi, j'ai choisi mon amitié. Et comment notre amitié t'a aidé dans des moments difficiles ou des choix de vie importants? En fait, l'amitié que j'ai avec Rennes, c'est vraiment une amitié où, comme on a dit tout à l'heure, quoi, c'est pas... Rennes, tu es tellement à mon écoute, tu es tellement là, dans des moments difficiles. Enfin, tu me dis, moi, je te dis de respirer, mais tu m'as dit la même chose. Et en même temps, c'est pas une amitié gnangnan où elle va pas me confronter à ce qui est dur, quoi. Elle va me faire regarder ce qui est dur. Elle va me dire, voilà la situation. Tu es sûr que c'est ça que tu veux? Parce que moi qui te connais, je pense que tu mérites mieux. Et Rennes est un peu comme ça, tu vois. Et après, elle me laisse faire c'est un peu comme les parents, enfin, tu vois. Et elle va me laisser faire mes choix. Et dans mon choix, elle va respecter mon choix. Donc, dans les moments durs, ça a été ça. C'était, OK, c'est dur. J'entends ta douleur ou j'entends le moment dur que tu passes. This is really what you want. And si c'est vraiment ça, fine. Et je suis pareil avec elle. Dans ces moments durs, je vais lui poser le truc. Puis en plus, on est toutes les deux assez analytiques, machin. Donc, on est très factuel. Donc, on va faire un état de la situation. On va dire, OK, this is it. C'est ça ou c'est pas ça? Et après, quand chacune de nous a fait nos choix, et moi, je dis à Rennes, quoi. J'ai dit, mais Rennes, moi, ce qui m'importe, c'est que là où tu ailles, tu sois bien. Et je sais que c'est ce qui aussi importe Rennes. Je veux dire, elle est arrivée, ça fait 7 ans qu'on ne s'est pas vu, elle m'a checké. Parce qu'on est très forte dans... On n'avait pas besoin d'intelligence artificielle à l'époque, on savait décoder. Elle sait que je suis heureuse et c'est ça le truc. Quoi qu'il advienne, si elle est heureuse, elle me suit et si je suis heureuse, elle me suit. Les larmes ont monté parce que quand tu parles, oui, je vois que tu m'as vraiment laissé dans certains espaces la liberté de pouvoir être là pour toi ou de pouvoir effectivement mettre la lumière sur certaines choses qui étaient douloureuses et où il fallait vraiment se dire les choses. Et en miroir, c'est pareil, moi, je te remercierai toujours d'avoir tout le temps, constamment remis la lumière sur moi. Dans des moments de vie où t'as vu cette lumière s'éteindre, tu m'as dit, attends, wait a minute, attends, elle est où ma reine? Elle est où ma reine Orange? Non, si vous la connaissez, attends, c'est pas une cocotte possible, minute, hein, t'as les yeux éteints, t'as plus de... Enfin, je ne te reconnais pas, en fait. Et ta reine, n'oublie pas qui tu es quand tes parents t'ont... Ça, tu me le dis tout le temps, je fais, ah là, c'est bon. Ouais. Mais Elle s'appelle Reine tes Marie parents, Thérèse. ils t'ont déjà posé là, quoi. Ils ont mis leur nom. Et donc, dans tous ces moments de vie où, à travers ma vie de femme ou même dans ma carrière, j'ai eu, voilà, la couronne lourde à porter ou que j'ai pas assumée, tu m'as dit, mais tu montes, tu descends, c'est comme ça que tu t'appelles, et la lumière sur toi, et shine bright, quoi, tu vois. Et ça, c'est dans des moments de vie et des décisions que j'ai prises, que je suis encore en train de prendre. En fait, tu sais remettre la lumière sur ce qui est... sur moi, je vais pas dire ce qui est beau, parce que tu me mets dans mes shadows à te faire marcher de chez toi à la Médina, à être une pile électrique, à jamais tout le temps être sur le prochain sujet, à toujours te pousser. Voilà. Mais ouais, tu sais mettre la lumière sur tout moi et tu m'aimes tout moi, en fait. C'est mon alter ego. Mais en fait, j'adore ta lumière. C'est ce que je te disais. Je crois que je t'ai encore dit il y a pas longtemps.
Ce que j'aime avec Reine, c'est que, et je comprends pourquoi pour certains ça peut être compliqué, parce que quand elle arrive dans une pièce, elle brille. Oui. Et j'adore ça. En fait, ce que j'adore, et je lui ai dit il y a pas longtemps, c'est que ça me fait sourire de voir certaines personnes se contracter parce que ça brille fort, en fait, comment elle est. Et quand je lui dis ça, il y a pas longtemps, elle m'a dit, mais c'est parce que tu es comme ça que tu arrives à accepter. Mais je me rappelle d'un épisode où on était à un baptême toutes les deux, Reine arrivée dans la pièce, belle, rayonnante, les yeux qui pétillent. Toutes les nanas de la pièce se sont contractées. Et donc, moi, j'ai regardé le truc, mais j'étais en kiff du truc. En kiff. Mais les nanas se sont contractées au point de dire, mais pour qui? Et c'était ça le truc de la conversation. Pour qui elle se prend? Reine n'a rien fait. Reine est juste rentrée dans la pièce. Et ça a toujours été comme ça. Et j'adore ça. J'adore ça. C'est un truc qui me fait kiffer. Et elle m'a dit il y a pas longtemps, mais oui, ça te fait kiffer parce que t'es comme ça. Et que maintenant, tu acceptes. C'est vrai que j'avais tendance à me cacher. Et même, je crois que plus jeune, je mettais Reine devant et j'étais derrière. Je poussais Reine, je me mettais derrière. Et elle me disait, tu kiffes parce que t'es comme ça, toi aussi. Et c'est vrai que là, je kiffe. Et c'est tellement bon de te voir kiffer parce que c'est... Donc, en fait, t'acceptes enfin que je te réponde Reine aussi. Donc, c'est canon parce que j'adore partager ça avec toi. Écoute, moi, j'ai la dernière question. Mais c'est fou parce que je pense qu'elle peut avoir plein d'interprétations différentes et ça peut s'appliquer à tellement de situations de vie. Mais qu'est-ce qui fait que certaines amitiés s'essoufflent et d'autres non pour toi? Je vais te dire, comme tout dans la vie, c'est une non... C'est quand t'es pas dans l'écoute de l'autre. Tu as un moment et que tu prends pour granted une relation. Je pense que toi et moi, on prend pas. Je pense que la première rupture qu'on a eue nous a tellement ça nous a fait un petit électrochoc qu'on fait attention à notre relation et qu'on chouchoute notre relation, qu'on fait attention à l'autre. Tout ce que je disais au début, les limites que chacune peut nous poser, chacune respecte ça. Et c'est comme toutes les relations, on la chouchoute, on la nurture. Par plein de petits gestes qui sont... Des attentions. Des petites attentions. Même si on est loin. C'est ça, pour moi. Ouais, moi je pense que je suis complètement alignée avec ce que tu viens de dire. C'est l'intention et pas lâcher, en fait, et vraiment rester connecté. Oui. Et pas laisser filer En fait, là, je sens que ça fait 2-3 jours que je l'ai pas entendu. Et il y a un truc qui va pas. Je la connais, elle est partie se terrer quelque part. Allez, je vais la chercher. Et puis accepter que dans cette recherche que je fais ou dans cette reprise de contact, accepter ce que tu me donnes aussi à ce moment-là. Et sur plusieurs années. Et maintenant, maintenant c'est beaucoup plus léger et tout ça, mais accepter que dans ce moment-là, c'est un moment de fragilité aussi. Et que se connaître et savoir que comme on est toutes les deux coachs maintenant en plus, on a heureusement quelques outils, mais savoir pas brusquer en fait et accepter. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup appris dans le coaching, ça m'a amélioré. Je pense que ça m'a permis d'améliorer aussi l'amitié, le traitement d'amitié, parce que je peux être un peu pushy et bossy. Et bossy, oui, tout à fait. J'accepte. Et ton cœur reste ouvert. Et mon cœur reste ouvert. Bossy dans le sens où parfois tu penses que tu vois la chose bien pour la personne et tu te dis, c'est évident. Et donc ça te frustre. Ça te frustre. Et donc maintenant, j'ai appris à me dire, ok, elle est déjà elle a décroché. Well done. Et puis j'accepte qu'elle me donne ce qu'elle a à me donner aujourd'hui, qu'elle partage ce qu'elle est prête à partager, parce que c'est tout un processus, en fait. Mais c'est pas ça. Même dans le truc, c'est qu'avec toi, je sais que je peux être complètement moi, mais j'ai aussi ce truc de bien faire, de vouloir bien faire. Tu vois ? C'est comme quand tu me disais, on a eu cette conversation, tu me disais, ah, Mérina, pour tes entretiens, viens, je t'aide. Et je me sentais, pas légitime,
Et j'avais cette espèce de truc, mais pourquoi Reine, elle est là-bas, moi je suis... Bon, enfin, c'est dans ma tête, tu vois. Et donc quand je suis avec toi et que je suis pas dans ce mood où... Enfin, c'est juste Nirina, brouillon... Bon, ça, c'est top parce que c'est exactement le genre de choses que tu vas pouvoir j'ai travailler du avec mal- tes coachs. Exact, j'ai du mal à... Même si je sais que tu m'as vu dans ces états, mais j'ai envie, quand j'arrive à toi, d'être la Nirina que tu connais. Et donc, mais le truc, c'est que tu dis ça, mais je suis comme ça avec tout ce que j'aime. Je suis comme ça avec mon mari, je suis comme ça avec mes enfants. J'aime présenter la meilleure version de moi aux gens que j'aime. C'est pour ça, quand tu dis brouillon, Donc, moi, et je en t'ai gros- jamais vu brouillon, tu vois. T'es quelqu'un de très exigeant, attention aux détails. On a bossé là tout sur ce dernier mois sur Jenny Vibes, ça a été un vrai bulldozer, quoi. Enfin, donc moi, je te souhaite que le meilleur pour cette nouvelle aventure et je pense que tout le chemin que tu as fait va juste, t'es juste une coach hors pair pour les futurs coachs que tu vas avoir, avec beaucoup de profondeur, beaucoup de densité, beaucoup d'intelligence émotionnelle. Pour moi, Jenny Vibes, c'est une suite tellement logique et c'est pour ça que je suis ravie d'être là ici encore une fois avec toi parce que et quand je t'entends, même encore là, révéler des choses dont j'avais pas conscience, je me dis que c'est exactement le terrain que tu vas laisser à tes auditeurs et à tes futurs coachs. Cet C'est-à-dire qu'on n'est pas espace. parfait, quoi, et qu'on peut être brouillon, et qu'on peut se révéler comme ça. Ouais, et surtout, ouais, c'est ça. Et qu'en plus, vraiment, c'est que les faces d'une même pièce et ce C'est que vrai. tu acceptes de montrer ou pas. Pour faire de la peinture, il y a toujours une phase un peu brouillon en fait. Il y a une phase de création, d'idéation. La phase d'idéation, de création, elle n'est pas carrée en fait. Tu as des process pour y arriver maintenant, mais cette phase-là, c'est de l'émotion, on va dans tous les sens, ça tape dans tous les sens, ça fait des ricochets, on en parle et c'est une phase qui est nécessaire en fait. Tu vois. Mais pour aller vers cette perfection qui n'en est même pas une, je crois. Mais qui sera jamais, en fait, à part... ouais. Oui, c'est ça. C'est juste être la meilleure incarnation qu'on peut être aujourd'hui dans le moment où on est. Mais c'est pas facile, on a été beaucoup conditionnés pour ça, et moi, la première. Et pour soi, en fait. Mais, et pour soi, ouais. Et donc ça, c'est dur. Et donc, revenir à soi, je pense que ce que tu proposes dans ton programme, c'est vraiment de revenir à soi. Et ça, c'est un long travail que moi, j'ai fait aussi. J'ai l'impression que c'est la source pour tout. C'est la source, ouais, c'est vrai. Tu vois, pour pouvoir être donné dehors, il faut rentrer en soi. Ouais, mais ça, on a mis combien? Moi, j'ai mis 40... j'ai mis le même chemin. Mais c'est vrai qu'on n'est pas conditionné pour revenir à soi, on est conditionné pour se montrer une face par rapport à la société, se positionner par rapport aux autres. Et toute la vie, c'est un positionnement par rapport aux autres. Et ce travail, se revenir à soi, qui est le point de départ, et qui peut être dur. Trop tard. C'est pas ouais, bien sûr. Il est dur parce que, comme tu dis, on ne nous l'a pas appris. Donc, il est dur de rentrer en soi et d'être dans ce silence du soi. Parce que c'est un silence, tu vois. Et donc, c'est dur, quoi, parce on est dans le monde où on est, ou qui est ce qu'il est. Et c'est dur. Ouais, une création de soi. Et je trouve que la création de soi, elle est plus dure que quand tu coaches quelqu'un, au final. Parce que tu vois les choses. Ouais. Et donc, c'est facile. On parle parfois du syndrome de Michelangelo, tu sais. Parfois, sur soi, c'est plus difficile de recrafter toi, en fait. Oui. En enlevant tout. Ce que je te disais, Ucedo maintenant me dit parce que on est tous faits de plein de facettes, parce qu'on est tous des beaux diamants. Et dans mes multiples facettes, mon mari me dit oui, mais c'est toi la coach, tu vois. Et je lui dis mais là, en l'occurrence, chérie, c'était pas la coach qui te parlait. Ouais, ça c'est quand on nous remet dans un truc de perfection parce qu'on est coach et qu'on est censé. C'était juste Nirina. La femme. La femme qui te parlait, c'était pas la coach. Ouais. We're good. We're almost good. Almost good. This is a very cheesy moment. Alors pour ça, je fais une petite alerte, pas de jugement, de red flag. Vraiment, on compte sur vous parce que on a bien confiance que ça va être un moment très cheesy et que peut-être qu'après tout ça là, ça va vous faire retomber. Mais bon, on est comme on est et tout fait partie. Et on se refait pas. Non. Moi, ce que j'adore dans la musique,
Je trouve que c'est le plus bel art parce que c'est celui que tu peux prendre avec toi. T'as pas besoin. Moi, je fais de la peinture et de la photo, mais j'ai toujours d'avoir un appareil ou des ustensiles pour exprimer l'art qui est en moi. On fait de la peinture, de la musique. Non, mais franchement, j'essaie la musique, mais bon, ma mère me demandait de. Ce sera un autre sujet aussi. Mais pour moi, la musique, c'est le plus bel art parce que c'est quelque chose que tu portes avec toi. Et il a aussi le pouvoir transcendantal. Enfin, c'était de te ramener, de te reprojeter à un moment bien précis. C'est vrai. Donc, le moment là où la prochaine question que je vais te poser, c'est un moment qui me ramène dans une chambre bleue à Dakar. On est chacune les deux dans la chambre de mon frère aîné. Dans la chambre de ton frère, que je squattais parce que j'avais trop peur de dormir toute seule, mais bon. Donc, que je squattais. Il y avait 2 lits, parce que le lit de Samuel et celui de David. Et entre ces 2 lits, il y avait une radio-cassette. Et à l'époque, c'était pas genre tu touches et puis ça part en arrière, mais il fallait faire rewind. C'était rewind. Il fallait faire rewind, ok? Donc, c'est ce moment-là. C'est là qu'on et sait ce quel âge on a, moment-là où on est en train de chanter à tue-tête avec nos frères qui se disent elles sont folles. My God, délivrez-nous. Et on n'en avait pas assez parce qu'une fois que cette chanson se terminait, on la remettait en boucle et chacune son tour. Ok? Donc, je sais que tu sais maintenant c'est laquelle. Oui, of course. Mais il faudra. Cédric, tu la mettras en fond quand elle va dire. Mais ça va être cheesy gnogna. Hein. Si tu devais décrire notre amitié comme une chanson, laquelle ce serait? Tu m'aimes encore. Pourquoi tu m'aimes encore on va pas dire de qui c'est. Ça aurait pu être de Nirina RN. Hein. C'est clair. C'est clair. Tous les orages qu'il y a eu à Dakar ce jour-là, c'était nous. C'était Pourquoi tu m'aimes encore de Céline Dion qu'on a chanté. Et je crois que même à nos enterrements de vie de jeune fille quand on se mariait, on s'est fait des karaokés où les gens nous ont regardés en disant please. Même aujourd'hui, si la chanson passe que je suis n'importe où sur la planète, je la chante et je lui envoie. On est insupportable sur cette chanson. Et voilà. C'était. Ouais. Qui définit bien. Ouais, pourquoi tu m'aimes encore? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu m'aimes encore? 32 ans après. On va travailler, on va voir. Merci Nina de m'avoir invitée pour ton premier podcast. C'était un plaisir d'avoir été là pour toi. Privilégiée de. Tu dis que c'est un cadeau, mais c'est aussi un cadeau que tu me fais. Merci pour ce cadeau. Et on va clôturer ce premier épisode. Et puis on vous dit à bientôt pour le. Tu leur dis. Et je leur dis. C'est vrai. Tu vois, elle est tellement. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime.